Journal de l'autre pas si grand méchant loup. Voici le journal intime et très privé de Garou J. Loup. Ne pas ouvrir. Prière de respecter mon intimité, si vous ne voulez pas finir en bouillie. Et si on l'ouvrait quand même, ce journal ? 21 mars. J'adore le printemps. Il représente le retour de la chaleur, le réveil de la nature et la renaissance de Garou J. Loup. En effet, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de quitter mon oasis de tranquillité pour faire la paix avec mon passé et les miens, et réintégrer livre de contes. Vous avez bien lu. Je m'appelle Garou J. Loup, et je suis le frère jumeau de Balthazar, celui-là même qui a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Après s'en être pris aux 3 petits cochons, il s'est véritablement repris en main. Il a vaincu un vilain troll, a prouvé à Nif Nif et à ses frères qu'il avait changé, et est même devenu végétarien. Mon frère m'inspire énormément. Et c'est grâce à lui que je tiens, moi aussi, à retourner chez moi et à prouver à tous que je suis capable de changer, à mon tour. Je sais que plusieurs seront surpris de me revoir. Après tout, les habitants de Livre de Contes croient que j'ai mystérieusement disparu depuis que mon frère a attaqué le petit chaperon rouge. Mais en réalité, mon frère me protège depuis toutes ces années, avec la connivence du gentil bûcheron. Oui, c'est moi qui ai englouti la mère Grand et terrorisé le petit chaperon rouge. Après m'avoir soigné et m'avoir rendu la liberté, Balthazar a décidé de prendre le blâme à ma place. Et depuis, il n'a jamais vendu la mèche. Même pas dans son propre journal intime, pendant que moi, j'ai pris la fuite. Il faut maintenant que je vous raconte mon histoire. Tout a commencé il y a quelques mois. Je ne savais plus où aller et j'étais complètement fauchée, sans compter que j'avais le ventre vide. J'ai donc passé plusieurs jours à vagabonder dans la forêt, à la recherche de nourriture. Je dormais dans des cavernes ou près des souches pour me réchauffer. J'étais hantée par l'idée d'avoir déçu tout mon village et de ne plus jamais revoir mon frère Balthazar. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à me sentir très faible. Lorsque je me suis blessée à une patte en essayant d'attraper un porc-épic, j'ai vraiment cru que j'allais y laisser ma peau. Je me suis couchée près d'un arbre et me suis assoupie. En rouvrant les yeux, je me suis rendu compte que j'étais couchée sur un lit de paille, entourée de gens qui souriaient avec plénitude. Ils arboraient tous des foulards multicolores et des pantalons de lin. Une jeune fille s'est penchée au-dessus de moi en brandissant une branche d'herbe séchée qui crachait de la fumée. « Que se passe-t-il » me suis-je écriée en tout sautant et en me frottant les yeux. « Où suis-je ? Qui es-tu » ? Je m'appelle Nuage. Mon père et moi t'avons trouvé inconscient dans les bois. Nous t'avons ramené jusqu'à notre refuge pour te soigner. Tu dors depuis 3 jours. Et pourquoi fais-tu brûler une branche au-dessus de ma tête ? L'ai-je questionné en essayant de me relever, prêt à montrer mes crocs. C'est de la sauge. Elle est reconnue pour ses pouvoirs. On dit même qu'elle peut purifier les âmes. Mais je n'ai pas besoin d'être purifiée. J'ai simplement besoin de manger. Oh, que si tu as besoin d'être purifié. Est alors intervenu un homme barbu, vêtu de blanc. Après tout, tu as essayé de dévorer le petit chaperon rouge et mère Grand. Comment connaissez-vous cette histoire ? Qui vous a raconté ce que j'ai fait ? Qui êtes-vous ? Une question à la fois, Garou. D'accord. Alors premièrement, dites-moi qui vous êtes et pourquoi vous connaissez mon nom. Je m'appelle Robinson et je te présente ma fille, Nuage. Nous sommes des bohémiens. Nous vivons en communauté dans le bonheur et la joie de vivre. Nous croyons que tous les êtres vivants sont bons. Et nous promouvons l'entraide, la paix et la purification de l'âme, m'a expliqué l'homme en s'asseyant près de moi. Comme nous sommes aussi amis avec les animaux et avec toutes les créatures de la forêt, nous avons eu vent de ce qui s'est passé à Livre de Contes dans les dernières années. Boucle d'Or et Blanche-Neige ont propagé des rumeurs très crédibles à ton sujet. Il paraît que c'est toi et non ton frère qui a attaqué le petit chaperon rouge. Néanmoins, nous avons tout de même cru bon de te venir en aide et de te soigner. Que me voulez-vous ? Ai-je demandé en relevant péniblement sur mes pattes. C'est simple, m'a expliqué Robinson. Nous avons une proposition à te faire. Même si certains de tes anciens camarades ne donnent pas cher de ta peau,
Notre collectivité n'encourage pas la violence et croit, au contraire, que tout le monde mérite une seconde chance. Si tu restes parmi nous, nous pourrons t'aider à changer. Tu pourras devenir un loup différent, voire amélioré. Tu apprendras à maîtriser ta colère et à ne plus te laisser conduire par ton instinct. En échange, je te demande de nous faire confiance et de nous aider à effectuer nos tâches quotidiennes. Par exemple, tu devras faire le lavage à la rivière, travailler dans le potager et donner un coup de main pour le transport des matériaux. Si tu acceptes et que tu t'engages à faire ta part, alors je promets de t'aider. Si tu refuses, ou que tu désobéis à nos règles, je n'hésiterai pas à appeler le bûcheron qui a eu la bonté de te laisser filer. Mais je ne crois pas qu'il sera aussi indulgent cette fois. Je ne crois pas au pouvoir de la sauge ni à toutes vos supercheries. Je crois que je suis un vilain méchant loup et qu'il vaut mieux que vous me laissiez partir. Tu veux dire que tu ne regrettes pas ce que tu as fait? Que tu ne t'en veux pas de t'être laissé emporter par ton appétit de loup? Tu n'es pas triste d'avoir tout perdu? J'ai baissé la tête et je me suis mise à pleurnicher. Si, je regrette, oui, je suis triste. Je veux me reprendre en main comme l'a fait mon frère. Alors laisse-nous t'aider, a ajouté Nuage en me souriant. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je l'ai regardé, et j'ai fini par acquiescer de la tête. J'ai ensuite poussé un long soupir. Parfait, dit Nuage en caressant mon pelage. L'important c'est d'abord que tu reconnaisses tes torts, et que tu aies envie de changer. Tu verras qu'on prendra soin de toi ici. J'ai soulevé la tête et j'ai souri à Nuage. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais je savais que je ne pouvais pas refuser leur offre.